Hello. Okay, today it's a lesson on the future. How you can speak about the future. Voilà, donc comme d'habitude, je vais faire d'abord un petit rappel de comment ça fonctionne en français, le futur. On peut dire qu'il y a trois différentes manières d'exprimer le futur. Voilà, la première manière, c'est mettre le verbe au présent, le présent à valeur de futur, comme par exemple dans l'exemple demain, je range ma chambre. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler le futur proche ou le futur d'intention, comme dans l'exemple ok, je vais ranger ma chambre. Et puis enfin, il y a évidemment le futur simple, le futur traditionnel, on peut dire, comme dans l'exemple un jour, je rangerai ma chambre. Ok, donc si on passe à l'anglais, on va voir que c'est pratiquement la même chose qu'en français. Il y a principalement trois manières de parler du futur. Le présent à valeur de futur. Tomorrow, I'm tidying my room. Le futur avec be going to. Ok, I'm going to tidy my room. Et puis on a le futur traditionnel avec l'auxiliaire will. One day I will tidy my room. Voilà. Donc on va passer en revue ces trois différentes manières de parler du futur dans la suite de la vidéo. Alors on commence avec le présent à valeur de futur. Je vous donne un petit exemple sous forme d'un dialogue. What are you doing tonight? Tonight we are watching Star Wars Episode 1. My dad is making popcorn. Donc on voit dans ces exemples que les verbes sont conjugués avec le présent be plus ing. Et en fait, on parle d'actions qui sont projetées, qui sont planifiées, qui vont se produire sauf imprévu, et généralement plutôt dans un futur proche. Ensuite, on a le futur avec be going to. Avec cet exemple, with my pocket money, I'm going to buy a new video game. Avec mon argent de poche, je vais m'acheter un nouveau jeu vidéo. Ici, be going to exprime l'intention de celui qui parle. On dit ce qu'on va faire. Be going to peut aussi permettre à celui qui parle de prédire un événement. Par exemple, look at the clouds, I think it's going to rain. Regarde les nuages, je pense qu'il va pleuvoir. C'est pareil que quand on dit tu vas tomber, you're going to fall. Voilà, on prédit quelque chose. Alors très rapidement, je vais parler du futur immédiat avec be about to. Be about to permet de parler d'un événement qui est sur le point de se produire. Par exemple, hurry up, the film is about to start. Dépêche-toi, le film va bientôt commencer et est sur le point de commencer. Be about to. Bien, on passe maintenant au futur avec will. Trois exemples. This summer we will go swimming every day. My cousins won't come for the holidays this year. I will become a doctor when I'm an adult. On va parler de construction, de forme contractée, et puis quand on a when ou if dans la phrase. Pour ce qui est de la construction, c'est assez simple. Will est un auxiliaire modal, comme can ou must, et donc il se construit avec une base verbale. Base verbale, c'est-à-dire le verbe sans rien du tout. I will go, you will see, he will come, she will take, we will watch, they will finish. À la forme interrogative, l'auxiliaire will se placera devant le sujet. Will you come to my party? À l'oral, on va très souvent contracter will, qui va perdre ses deux premières lettres. I will go deviendra I'll go. You will see, you'll see. He will come, he'll come, etc. Et pour ce qui est de la forme négative, will not va presque toujours être contracté en won't. I won't go, you won't see, he won't come, etc. Ça se complique un petit peu avec les subordonnés en if ou when, parce qu'il y a une différence avec le français. Regardons l'exemple. I will be happy if she comes. Je serai content si elle vient. On voit que là, il n'y a pas de différence entre le français et l'anglais. Futur dans la principale, je serai content. Présent dans la subordonnée, si elle vient. En français, avec les subordonnées introduites par quand, ça change. C'est le futur dans les deux cas. Je serai content quand elle sera là. Alors qu'en anglais, on garde la même structure qu'avec si. I will be happy when she is here. Avec le présent dans la subordonnée. Il faut faire bien attention à ça. Pour résumer, on retient ces trois manières différentes de parler du futur. Le présent à valeur de futur, Dad is making popcorn tonight. Le futur avec be going to, I'm going to buy a video game. Et le futur avec will, I will become a doctor when I'm an adult. On reparlera de ce will dans une prochaine vidéo. Thank you for watching. That's all for now.